Masechet Sanhedrin Daf Kaf Zayin. Masechet Sanhedrin Daf Kaf Zayin, on commence notre Hashem Daf Kaf Vav Amud Bet en bas. Itmar, et Zomem. La Gemara va nous ramener ici une machloket entre Abaye et Rava concernant un faux témoin, et Zomem. Nous on sait que c'est un faux témoin, parce qu'il y a deux témoins qui sont venus dire comment tu peux dire et témoigner sur ce qui s'est passé là où ça a eu lieu, alors que tu étais avec nous ailleurs ce jour-là. Donc ce témoin-là, il s'avère que c'est un faux témoin. La question qui se pose, c'est maintenant, donc c'est un faux témoin, il n'est pas saoul, on ne pourra plus accepter son témoignage au Bedin. Une fois qu'il s'avère qu'il a témoigné à faux une fois, on n'acceptera plus son témoignage au Bedin. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que rétroactivement aussi il n'est pas saoul ou pas? Est-ce que rétroactivement depuis le jour où il a témoigné à faux, tous les autres témoignages qui sont venus ensuite, ils sont aussi pas saoul? Ou non, c'est que depuis le jour où on l'a attrapé, où on l'a attaqué au Bedin en disant mais tu étais un menteur quand tu avais témoigné, puisque tu étais ailleurs ce jour-là. Et c'est que à partir de ce moment-là que dorénavant tous les témoignages qui va venir témoigner, ils seront pas saoul. Mais rétroactivement, non. La Gemara de Ramana de Sinu Machloket et Zomem, Abaye Amar le Mafra ou Nifsal. Selon Abaye, il n'est pas saoul rétroactivement depuis le jour où il a menti au Bedin quand il a témoigné. Mais Rava Marmikanu le Abba ou Nifsal. Selon Rava, c'est que dorénavant, depuis le jour où on est venu témoigner contre lui qu'il avait menti. Abaye Amar le Mafra ou Nifsal. Selon Abaye rétroactivement, pourquoi? Meidna de Asid, rachat ou depuis le jour où il avait témoigné à faux, c'était un rachat. C'était un rachat de témoigner à faux. Or la Torah a dit, un rachat ne peut pas témoigner. La Torah a dit, Al tachet yadcha im rachat, ne mets pas ta main avec un rachat pour accepter son témoignage. Mettre ta main, ça veut dire le soutenir. Donc, al tachet rachat aide, tu ne peux pas laisser un rachat témoigner. Or, celui-là, c'était un rachat depuis le jour où il avait témoigné à faux, donc tous les témoignages qu'il a fait depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui sont tous psoulim. On va ouvrir tous ces dossiers. Rava Amar, Mikano Laba Nifsal, Rava dit non. C'est que dorénavant, depuis aujourd'hui, qu'on va le rendre pas soul. Pourquoi? Rava explique, Et Zomem Chidushu. Le fait de dire que c'est un faux témoin, c'est pas évident, c'est un chidouche que la Torah elle dise qu'on va le considérer comme un faux témoin. Pourquoi c'est un chidouche? Maïchazit de Samchatane. D'où tu sais t'appuyer sur ces derniers témoins qui disent sur les premiers qu'ils étaient des menteurs? Smochan, au contraire, tu devrais peut-être plutôt faire confiance aux premiers témoins. En fait, ils sont deux contre deux. Ils sont deux contre deux, les deux premiers témoins, qui sont contredits maintenant par deux derniers témoins qui leur disent, mais vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Et quand tu les entends dire ça, tu dis, ça y est, les premiers c'est des faux témoins. D'où tu sais que c'est les premiers qui sont des menteurs? Peut-être c'est les derniers les menteurs. Ils sont deux contre deux. C'est un chidouche que la Torah a dit, d'entendre les derniers et d'annuler les premiers. Non seulement d'annuler les premiers, mais même les punir. Si c'est un chidouche, en chabo el amishat chidusho ve'elach. Puisque c'est un chidouche, tu ne peux pas ajouter plus que ce que la Torah dit clairement. Donc, tu n'as qu'à partir de son chidouche de dire maintenant qu'il y a des témoins qui ont dit sur ces premiers témoins, maintenant qu'il y a des témoins qui ont dit sur eux, vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là, dorénavant, ils seront psoulim. Mais rétroactivement, non. Parce que tout ce psoul-là n'a pas une logique évidente. Donc, tu ne peux pas ajouter plus que ce que la Torah t'a dit. Ika d'Amre, il y en a qui disent, deuxième version, que la raison de Rava de dire qu'ils ne sont psoulim que dorénavant et pas rétroactivement, Ravanami Kabaye Sivirale. En principe, il pensait comme Abaye de dire que même rétroactivement, mais la Torah, ils sont psoulim parce qu'ils étaient des Rechaim depuis le jour où ils ont témoigné. Ou Maïtam Kamar Mikanu Leaba. Pourquoi il dit que c'est que dorénavant? Mishum Pseda de l'Ekuchot. Pour ne pas faire perdre tous les gens qui ont acheté et qui les ont fait signer. Maintenant que tu vas annuler leur témoignage, toutes les ventes qui ont eu lieu depuis le jour où ils ont menti dans leur premier témoignage, elles seront annulées et on aura perdu leurs preuves. Donc les acheteurs ils vont perdre finalement. Et pour ne pas casser le marché, alors on a décidé de ne pas les rendre pas saouls rétroactivement. Maï Benayou, quelle différence entre les deux raisons de Rava? Quelle différence entre les deux versions dans la raison de Rava? Si on dit que c'est un chidouche, donc tu ne vas pas le rendre pas saoul rétroactivement, ou bien tu dis c'est pour ne pas que les acheteurs qui ont fait témoigner ces gens-là,
qui perdent, Ika Benaï, où la différence sera de Asidou Betre Bechad. Dans le cas où les faux témoins ont été contredits chacun par deux. Quand chacun d'entre eux a été contredit par deux autres qui ont dit mais il était avec nous ailleurs ce jour-là, ils sont plus deux contre deux. Ils sont à chaque fois deux contre un. Donc deux contre un, c'est normal de les rendre pas soul. C'est pas un chidouche. Et puisque c'est pas un chidouche, alors tu pourras dire que rétroactivement ils sont psoulim. Inami ou bien, dépasser une vegazlanuta. Il s'agit que les derniers témoins n'ont pas dit vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Ils ont dit ils sont des voleurs. Donc ils viennent deux témoins au Bedin et disent mais les deux témoins qui ont témoigné ici sont des voleurs, on les a vus témoigner à l'époque. On les a vus, voler. On les a vus voler avant leur témoignage, donc ce sont des voleurs. Ici, c'est pas un chidouche d'entendre les derniers témoins, parce qu'ils ne sont pas contredits par les premiers. Quand les derniers sont contredits par les premiers ils disent, on était à Tel Aviv ce jour-là, on a vu ce qui s'est passé. Les derniers, ils leur disent, non, vous étiez pas à Tel Aviv, vous étiez en Amérique ce jour-là. Donc ici, il y a une contradiction où ils étaient les premiers témoins, ce jour-là. Là, c'est un chidouche de croire les derniers et pas les premiers. Mais quand les derniers disent, on les a vus voler, les premiers ne parlent pas de ça, c'est pas ça leur sujet. Donc ici, il n'y a pas un chidouche de dire que tu vas entendre les derniers. C'est normal de les entendre. Et donc dans ce cas-là, Rava sera d'accord qu'ils ne seront pas passés rétroactivement. Dans ce cas-là, ça dépendra donc des deux raisons de Rava. Selon la raison qui a dit c'est un chidouche, ici c'est pas un chidouche, c'était des voleurs, donc je dois les rendre passer rétroactivement. Mais selon la raison qui dit on va pas faire perdre tous les acheteurs qui ont fait confiance à ces témoins-là, cette raison elle est valable dans ce cas-là aussi. Ve'amar Rabbi Yirmiyah midifti, il a dit Rabbi Yirmiyah de Difti, Avad Rav Papi Uvda Kevate de Rava. Rav Papi a tranché la lacha, il y a eu une histoire qui s'est présentée devant lui, et là-bas il a fait comme Rava de dire qu'ils ne sont psulim que dorénavant. Mar Baravashi Amaril Cheta Kevate de Abaye. Mais Mar Baravashi il a tranché la lacha comme Abaye de dire que rétroactivement ils sont psulim, et c'est comme ça que la Gemara elle-même elle conclut aussi, Vil Cheta Kevate de Abaye Beyal Kagam. Il y a dans 6 cas, 6 machloktot entre Abaye et Rava. Dans ces 6 discussions-là, la halakha sera comme Abaye. Toutes les autres, la halakha est comme Rava. Donc, en général, Abaye et Rava, la halakha est comme Rava, dans tout le chasse, sauf 6 cas exceptionnels qui sont Ya'al Kagam. Ya'al Kagam, c'est un siman sur 6 halachot. Yud, c'est Yehush Shalomidat. Ain, c'est Edzomem, c'est notre cas à nous. Edzomem. Lamed, c'est dans Eruvin. Lechi. Kouf, c'est Kiddushin, c'est dans Kiddushin. Une machloket entre Abaye et Rava dans Kiddushin. Gimel, c'est à propos de Get, Giluidat Begitin. Et même, c'est le cas qu'on va voir tout de suite. Moumar ochel nevelot le teavon. La Gemara dit comme ça. Moumar, c'est quelqu'un qui garde pas les mitzvot. Moumar ochel nevelot le teavon, qui mange de la viande pas cachère. Il mange ça pas pour mettre Hachem en colère. Il mange par passion, parce que ça coûte moins cher. Il veut économiser, il veut pas se fatiguer à aller chercher de la viande cachère, il va au supermarché en bas de la maison, et il achète ce que les goïms y mangent. Donc, il mange de la viande pas cachère, l'étéavon. Celui-là, l'étéavon, ça veut dire à son appétit. Ça veut dire pas avec des intentions par paresse, pour économiser, par intérêt personnel. Celui-là, Divrakol Pasoul, selon tout le monde, ce moumar, ce rachat, ne peut pas témoigner. Parce que tu vois que pour de l'argent, pour gagner quelques sous, il est prêt à faire des avérotes. Donc lui aussi, il pourrait peut-être quand il vient témoigner, tu sais pas, peut-être que quelqu'un lui a payé un peu, il vient témoigner à faux. Léach is. Mais si maintenant son intention quand il mange pas cachère, c'est pas une question d'économiser de l'argent. La preuve c'est que des fois il a 2 viandes devant lui, cachère et pas cachère, il va prendre la pas cachère. C'est la même viande exactement. Celle-là, elle a été surveillée, celle-là, on l'a même pas fait la shrita. Et donc, il n'y a pas ici dans le goût une différence. Il y a une différence que dans la cacheroute. Il fait pour rien parce que ça ne le gêne pas du tout de manger pas cachère. Celui-là, il est mieux que le précédent au niveau de son témoignage. Parce que tu n'as pas vu sur lui qu'il serait prêt à attaquer quelqu'un en justice en témoignant un faux contre lui pour gagner de l'argent. Tu n'as pas vu que l'argent le rend fou. Celui d'avant, l'argent le rend fou. Pour économiser un peu d'argent, il va manger pas cachère.
Donc il va aussi témoigner à faux. Mais celui-là, on n'a pas vu que l'argent va jouer quelque chose sur lui. On a vu que des fois, il fait des graves avérotes pour rien. Mais, qui viennent témoigner, quelque part, on n'a pas vu qu'il va témoigner à faux. On a vu qu'il mange pas cachère, on n'a pas vu qu'il témoigne, qu'il va mentir au Bedin. Peut-être qu'il non, peut-être qu'au Bedin, il va pas mentir. Donc là-dessus, nous avons une marquette Abaye et Rava. Abaye Amar Pasoul, Rava Amar Kacher. La Gemara explique. Abaye Amar Pasoul, pourquoi? D'Avalé Racha. La Torah dit, non, cet homme-là, c'est un rachat, c'est clair que c'est un rachat. Il mange pour rien de la viande pas cachère. Or, Verachmana Amar, la Torah dit comme ça. Al Tachet Racha, Liot Ed Hamas. La Torah dit, ne prends pas un rachat qui témoigne quand c'est un voleur. Donc ici, la Torah l'a rendu pasoul, un rachat. Est-ce que quand il est rachat pas voleur, quand il est rachat pas pour des raisons d'argent, il est aussi pasoul? Est-ce que je dois lire le pasouk en un coup et dire c'est que s'il est rachat pour de l'argent que je le rends pasoul? Ou bien non, la Torah elle vient te rendre les deux psoulim, le rachat, point, et le Hamas. Hamas, ça nous rappelle autre chose, mais Hamas de la Torah, c'est le voleur, celui qui pour l'argent, il va témoigner à faux. Et donc, est-ce que ce sont deux choses différentes? Ou c'est la même, ou c'est le même psoul, c'est un seul cas dans le pasouk. Abaye, il dit, les deux, ils sont psoulim, et le rachat, et le voleur. Donc, le rachat, même si c'est pas un voleur, il mange pas cachère, eh ben, tu peux pas savoir, il va mentir au Bedin aussi. Donc, Abaye, il pense, Rachmana Amar, al tachet rachat ed. La Torah dit, ne prend pas un rachat témoin. Le Rava Amar kacher, rachat de Hamas beinan. Rava qui dit qu'il est cachère, il te dit que c'est que si un rachat pour de l'argent, qu'il est pas sous à témoigner. Mais si c'est un rachat pas pour d'argent, alors manger pas cachère, c'est vrai, il mange pas cachère, mais témoigner à faux, on n'a pas vu qu'il témoigne à faux, donc tu peux accepter son témoignage, selon Rava. Metiveh la Gemara l'objecte. Al tachet racha ed, al tachet hamas ed. Cette braïta, elle partage le pasuk en deux. Elle dit n'accepte pas ni un rachat, ni un voleur, en témoin. Elu gazlanin ou moalin beshevuot. Donc, la braïta, elle te dit d'abord de quel rachat on parle, de quel hamas on parle. Il s'agit ici des voleurs et de ceux qui jurent, qui respectent pas les interdictions de Shavua. La Gemara va expliquer tout de suite de quoi il s'agit. Maïla vechad Shavuot sha, vechad Shavuot mamon. Pourquoi on a dit au pluriel les Shavuot? Ça veut dire qu'il jure, il craint pas la Shavua. Il va jurer pour rien, en vain. Il va jurer sur une pierre que c'est une pierre. Il va jurer sur un mur que c'est un mur. Il jure pour rien. Et il jure aussi sur de l'argent, à faux. Il jure sur de l'argent à faux. Donc tu vois de là que même celui qui n'est pas un voleur, comme celui qui jure pour rien, il n'est pas soul pour témoigner. Et donc c'est une objection sur Rava. La Gemara dit non, lo idividi shvuot mamon. Rava a raison. On peut expliquer ici que les shvuot au pluriel, c'est des shvuot d'argent. Ou maï shvuot, shvuot de alma. Pourquoi on dit shvuot au pluriel? C'est toutes les sortes de shvuot. N'importe quelle personne qui devrait jurer pour de l'argent, ça s'appelle une shvuot de l'argent, donc on appelle ça les shvuot de manière générale au pluriel. Mais en fait, c'est que s'il a juré à faux sur de l'argent que tu le rends pas soul pour témoigner. Mais s'il a juré à faux sur ou s'il a juré sur une pierre que c'est une pierre, ou quoi. Et ici, c'est pas un voleur. Tu vois pas que l'argent le trouble. Non, ici, c'est-à-dire, malgré que, donc selon Rava en fait, que c'est que s'il fait d'avérote pour d'argent que tu le rends pas soul, sinon non. Il va expliquer que c'est que dans le cas où il a juré à faux pour de l'argent que tu le rends pas soul. Mais s'il a juré pour rien et il ne craint pas la chevoie, tu le rends quand même pas soul. De même, s'il mange pas cachère, tu ne le rends pas pour autant pas soul. Mettez encore une objection. Al tachet racha ed, al tachet hamas ed. Donc la Braïta ici elle reprend aussi le pasuk qui interdit de prendre en témoin un rachat. Elu gazlanin ou malveribiot. Pourquoi rachat et hamas, c'est deux personnes différentes? Le rachat c'est le voleur, hamas c'est celui qui prête pour des intérêts. Il prête avec des intérêts, de l'argent. Et c'est interdit dans de Minatora. Donc tu vois que c'est que ceux-là qui sont psulim à témoigner. Et pas quelqu'un
qui fait d'Averot sans intérêt d'argent. Objection pour Abaye. La Gemara, donc, elle reste en objection sur Abaye pour l'instant. La Gemara dit Nema Ketane, cette discussion d'Abaye vers Rava, en fait, on devrait dire c'est une Machloket Tanaïm. Edzomem, quelle est la Machloket Tanaïm? La Braïta dit comme ça. Edzomem pasul le Torah kula d'ivrei Rabbi Meir. Un faux témoin, il est pasul pour toute la Torah. Dès que tu l'as attrapé à témoigner à faux, c'est fini. Il rentre plus au Bedin pour témoigner, peu importe sur quoi. Rabbi Yossi Omer, Bamed Varim Amorim, Shuzam Bedin Nefashot. Rabbi Yossi dit, quand est-ce que le faux témoin, c'est fini, tu n'acceptes plus en témoin? C'est que quand il est venu témoigner sur le pire des choses. Il est venu témoigner pour condamner quelqu'un à mort. S'il craint pas ça, et qu'il a menti ici, c'est fini. Il rentre plus témoigner au Bedin. Avaluzam Bedin Mamonot. Mais si on l'a attrapé qu'à mentir sur de l'argent, Kacher le Dine Nefashot, quand il vient condamner quelqu'un à mort, en principe, on n'a pas vu qu'il serait capable de mentir ici aussi, et de condamner quelqu'un à mort. Ça, c'est vraiment exagéré. Donc, il est encore Kacher, selon Rabbi aussi. Selon Rabbi Meir, il est pas soul. Selon Rabbi aussi, il est Kacher. La Gemara dit Nema Abaye Rabbi Meir, Rava Rabbi aussi. Peut-être qu'Abaye pense comme Rabbi Meir, Rava comme Rabbi aussi. Comment ça, la Gemara s'explique? Abaye Rabbi Meir de Amar, Abaye pense comme Rabbi Meir qui a dit Amrinan mekula le chumra. On dit que même s'il a menti pour une chose légère, il serait capable de mentir aussi pour quelque chose de plus grave. Il a menti pour de l'argent, il ne peut plus témoigner même sur la mort de quelqu'un. Malgré qu'on pourrait dire, non, pour de l'argent, il ment, pas pour condamner à mort. Et tu vois que Rabbi Meir n'a pas distingué. Il dit, c'est fini, c'est un menteur, tu ne le prends plus. Et Abaye a dit la même chose. Il mange pas kasher, il va témoigner à faux. Verava, d'Amar qui Rabbi aussi. Rava, il pense comme Rabbi aussi. D'Amar me chumra le kula amrinan. S'il a fait une grave avéra de mentir pour condamner quelqu'un à mort, là, tu ne l'acceptes plus témoigner pour quelque chose de plus léger, pour de l'argent. Mais mikula le chumra, l'amrinan. Mais de léger à dur, à chumra, tu ne dis pas. C'est pas parce qu'il a menti pour de l'argent qu'il va mentir pour condamner quelqu'un à mort. Dans ce cas-là, tu vas lui le croire. Et ça, c'est comme Rava, qui a dit que s'il a mangé pas kasher, il va quand même pas oser condamner quelqu'un, même à payer. Parce que tu l'as vu manger pas kasher, ça le concerne, ça le regarde, mais venir rendre chayav quelqu'un, ça, on n'a pas vu qu'il va mentir sur ça. Donc, il resterait kasher. La Gemara dit là. Ali Bad Rabbi aussi, selon Rabbi aussi, qui a dit qui a commencé à distinguer entre s'il a menti pour des raisons d'argent ou de mita, Rabbi Yossi qui a distingué, Koulalma le plié, tout le monde est d'accord que Rabbi Yossi il est très clair et net. Il pense que si il a menti sur quelque chose de grave, tu ne le rends pas soul complètement. Mais s'il a menti pour quelque chose de léger, alors tu ne rends pas soul pour plus grave que ça. Donc ici aussi, il a mangé pas kasher, il reste kasher la doute. Il peut témoigner encore. Qui pligue Ali Bad Rabbi Meir. La marloquette n'est que selon Rabbi Meir. Abaye qui Rabbi Meir. Abaye pense simplement comme Rabbi Meir, qui n'a pas distingué. Rabbi Meir a dit, c'est fini. Tu l'as vu mentir une fois, tu ne peux plus l'entendre parler. Donc Abaye aussi l'a dit, tu l'as vu rachat, il mange pas kasher, demain tu le reçois pas au Bedin. Malgré que les gens, des fois, ils vont pas mentir au Bedin alors qu'ils rentrent dans un restaurant pas kasher. Mais Abaye il l'a pas distingué. Verava, Rava il te dit, moi je peux m'arranger même avec Rabbi Meir. Adkan le Kamar Rabbi Meir Atam, jusque là Rabbi Meir n'a parlé que là-bas. Et la Gabet Zomem des Mamon, c'est que quelqu'un, Rabbi Meir a dit, tu vois qu'il a témoigné à Faux Bedin pour rendre quelqu'un chayav de payer de l'argent. Ce témoin-là, de Rala Shamaim vers Rala Briot, il est méchant avec Hachem, méchant avec les gens. Puisqu'il veut le rendre chayav pour rien. Donc tu ne peux plus entendre, il peut plus témoigner. Même pour condamner quelqu'un à mort. Qu'on aurait dit, bon, il va pas oser arriver jusque-là. Et pourtant, non, on l'accepte plus. Parce que tu vois qu'il est méchant. Avec les gens aussi. Avalacha, mais pour une cuisine pas cachère, des ralachamaim vendra la briotte. Il va te dire, moi, je suis très gentil, mais ma cuisine n'est pas cachère. Celui-là, il est mauvais avec Hachem, mais il n'est pas méchant avec les gens. L'eau, même Rabbi Meir sera d'accord ici. Dans mon cas, à moi, dira Rava, pour la viande pas cachère, Rabbi Meir sera d'accord avec moi, que il peut témoigner. Rabbi Meir a dit
que concernant un faux témoin qu'il ne peut plus témoigner. Peu importe le contexte, peu importe le sujet. Parce que tu vois qu'il était méchant avec les gens à témoigner à faux. Mais si tu n'as pas vu ça, tu n'as vu que manger pas cachère, il peut témoigner. Veil cheta kevaté d'Abaye, la conclut la Gemara, elle est comme Abaye, qui dit qu'il est pas soul. Donc c'est ce qu'on a vu qu'il y a al-kagam, c'est le même, c'est Moumar. Moumar ochel nevelot. C'est le cas où Abaye a dit qu'il est pas soul complètement. Il peut plus témoigner. Demande à Gemara Veil totav. On a déjà objecté à Abaye, on était resté sur une tiouvta sur Abaye. Donc comment tu tranches la lara comme lui? Et répond la Gemara Haï Rabbi aussi, la Braïta qui allait contre Abaye, et qui ne rendait pas soul un témoin, un faux témoin que si c'était un rachat pour de l'argent. La Braïta qui avait rendu pas soul un témoin que si c'était un rachat pour de l'argent, alors que Abaye a dit, même pour une cuisine, même pour de la viande, il devient pas soul. Eh bien, cette Braïta-là, elle va comme Rabbi aussi. La Gemara dit, Veteven Amik Rabbi aussi. Et alors, si elle va comme Rabbi aussi, qui a distingué, et pas comme Abaye. Et alors, si elle va comme Rabbi aussi, Rabbi Meir et Rabbi aussi, elle a Rabbi aussi. La règle, elle est, Machloket Rabbi Meir et Rabbi aussi, la elle est comme Rabbi aussi. Donc, on ne devrait pas trancher comme Abaye ici, alors qu'il est contredit par une Braïta qui pense comme Rabbi aussi. La lacha doit être comme Rabbi aussi. Répond la Gemara, Shani Atam, c'est différent là-bas. Mais sa table, l'Antanak Rabbi Meir, nous avons une Mishnah comme Rabbi Meir. Et quand on a une Mishnah comme Rabbi Meir, alors ici, ça sort de la règle habituelle, et on va trancher la halakha comme Rabbi Meir contre Rabbi aussi, et donc comme Abaye contre Rava. Et donc on va dire, on va pas distinguer dans tous les cas, il est pas soul. Si c'est un rachat pour ça ou pour ça, il est pas soul. Vecha satamlan, où est-ce que tu as vu une Mishnah comme Rabbi Meir? Kiha, la Gemara nous ramène sur ça une histoire, des Bar Chama katil nafsha. Bar Chama a tué quelqu'un. Bar Chama avait tué quelqu'un. Amal Resh Galuta le Rava Bar Yaakov, Puk Ayenba. Il a dit Resh Galuta, il faut le juger celui-là. Il a dit à Rav Abba Bar Yaakov, va voir, Iva Katal, si tu as un témoignage clair comme quoi Bar Chama a tué quelqu'un, Lichayuhu le Ene. On va l'aveugler. Le Bedin va le punir de l'aveugler. Parce que, en fait, Rachid dit, le Bedin n'avait plus les droits de condamner quelqu'un à mort, mais ils peuvent punir les méchants, ils peuvent punir les Rechaïm comme ils pensent bien. Donc, si c'est vrai qu'il a tué quelqu'un, il faut l'aveugler. Le Bedin va l'aveugler. À toute Ressad, et on a commencé l'enquête, il y a deux témoins qui sont arrivés. À Sidoubé de Vadaï Katal. On témoignait contre lui qu'il a tué. À Zal Ihu, il est allé lui-même Bar Chama pour se défendre. A été Ressad, il a amené deux témoins qui sont venus annuler le premier témoignage. À Sidoubé Bechad Me'anach. Ils ont témoigné contre un de ces deux premiers témoins. Et comment ont témoigné donc les deux accusateurs sur les deux premiers témoins? Khadamar, un des derniers témoins, il a dit, Kamay Didi Ganav Kava de Chouchla. Je l'ai vu voler une certaine quantité d'un cave d'orge épluchée. Mais Khadamar, le deuxième témoin, il vient dire Kamay Didi, devant moi, Ganav, il a volé, on tourne la page, Kata de Bourtia. Une anse d'une certaine arme, de lance. Donc, nous avons deux témoins qui ont vu un des premiers témoins, ils l'ont vu voler. Chacun a vu autre chose, mais en tout cas, les deux, ils l'ont vu voler. Donc, ils sont en train de dire qu'il est pas sous les doutes. Donc, ils vont finalement, on aura perdu un témoin qui est venu condamner Bar Chama, et donc, tu peux plus le punir. Amarle Maïdater. Il lui a dit, qu'est-ce que tu penses ici? Qui est Rabbi Meir? Tu penses comme Rabbi Meir de dire que, puisqu'il y a un des témoins qui est voleur, alors il ne peut pas témoigner contre Bar Chama? Rabbi Meir et Rabbi aussi. Elle a Rabbi aussi? Puisqu'il y a une marloquette Rabbi Meir et Rabbi aussi. Elle a comme Rabbi aussi. Or, qu'est-ce qu'il pense Rabbi aussi? Rabbi aussi, Amar, il a bien dit, Uzam bedine mamonot, même un faux témoin qui a témoigné un faux concernant de l'argent, kasher le dîner nefashot, il peut témoigner sur
quelqu'un qui est chayav mita. Donc ici aussi, ce témoin-là, c'est un voleur, c'est vrai. Il peut pas témoigner sur de l'argent, mais il peut témoigner pour condamner Bahama en disant il a tué. C'est pas parce que c'est un voleur qu'il va oser maintenant mentir et condamner quelqu'un à mort. Accuser quelqu'un d'un meurtre. Donc, selon Rabbi aussi, il est cachère. On n'a pas annulé le témoignage, on n'a pas perdu le premier témoignage. Contre Bahama. Amarle Rav Papi. Rav Papi lui a dit, Anemile, quand est-ce que tu tranches la lacha comme Rabbi aussi? Si on n'a pas une Mishnah comme Rabbi Meir. Mais ici nous avons une Mishnah comme Rabbi Meir. Mimai, d'où tu vois une Mishnah comme Rabbi Meir. Il est même adetna. Si c'est une Mishnah qui dit, il y a une Mishnah dans ma Sechet Nida qui dit comme ça. Kol raoui ladun dine nefashot, raoui ladun dine mamonot. Un daya, n'importe quel juge qui est au niveau de juger des dîners nefashot et de condamner quelqu'un à mort, il peut juger aussi pour de l'argent. Mané comme qui va cette Mishnah? Il est ma Rabbi aussi. Si cette Mishnah elle pense comme Rabbi aussi, c'est faux. Cette règle-là, elle est pas vraie. Haïka, nous avons bien une exception. Ed zomem des mamon, un faux témoin d'argent, un faux témoin sur de l'argent. Des kachal et des nefashot, il peut venir pour juger des nefashot, ou pas sous les dîners mamonotes, alors qu'il ne peut pas juger des mamonotes. Donc c'est faux de dire que tout celui qui peut juger des nefashot, il peut juger d'argent. Voilà quelqu'un qui peut juger des nefashot, qui ne peut pas juger d'argent, parce que pour de l'argent, tu vois que la poche le chatouille un peu, il se trouble un peu. Il perd un peu on peut pas, on est en train de parler sur de l'argent. Tandis que pour des nefashot, là, il prend du sérieux. Selon Rabbi aussi, on a distingué, or la Mishnah n'a pas distingué. Et la lave Rabbi Meiri, donc cette Mishnah elle pense comme Rabbi Meir. Donc tu as une preuve d'une Mishnah comme Rabbi Meir, donc tu devrais dire la lacha comme lui. La Gemara dit Mimai, quelle est la preuve? Dilma bepsule yursin kai. Cette Mishnah ne parle pas du tout de quelqu'un qui est pas soul pour mamonot ou nefashot, pour des raisons de mensonge. On craint que c'est un menteur. C'est pas ça le sujet de la Mishnah là-bas. Cette Mishnah ne parle que des psule yurchasin, c'est-à-dire, est-ce qu'il est cachère parce que, de quelle famille il vient? Il faut qu'il vienne d'une famille sans problème. Et s'il y a des problèmes dans sa famille, alors, il peut pas juger, c'est sur ça que la Mishnah elle parle. Et c'est sur ça qu'elle dit que s'il a à la hauteur de juger même des dîners nefashot, bien sûr qu'il peut juger des problèmes d'argent. Deilotemachi, si tu n'expliques pas comme ça la Mishnah, tu pourras pas comprendre la suite de la Mishnah là-bas. Sefa Dektan est la suite de la Mishnah qui dit, Yesh ra'ou iladun dîner nefashot, dîner mamonot, il y a quelqu'un qui peut juger de l'argent, ven ra'ou iladun dîner nefashot, mais pas des nefashot. Amai enoraoui. Pourquoi il ne peut pas juger? Des itzam, pedine nefashot. Parce que, on l'a vu mentir pour des nefashot. Sur lui, tu dis, il ne peut pas juger des nefashot, mais il peut juger des mamonotes. C'est faux? Raoui ladoun dine mamonot. Est-ce que quelqu'un qui a menti pour des nefashot, il peut juger des mamonotes, l'argent? Vadivra kol pasoul. On a dit que selon tout le monde, il est pasoul dans ce cas-là. Donc cette Mishnah, elle n'est pas compréhensible si elle parle des cas d'un psoul, parce que pour des raisons de mensonge. Elle avait psoul ou chassin kai. Tu es obligé de dire que cette Mishnah, elle parle que de quelqu'un qui est pasoul, parce que dans sa famille n'est pas tellement, le yichous de la famille n'est pas tellement clair. Et donc, tu dis, quelqu'un qui juge des nefashot, c'est sûr qu'il peut juger des mamonotes. Des mamonotes, pas forcément des nefashot. Donc toute cette Mishnah là, elle ne parle que de psoul yachassin. Elle ne parle pas d'un cas de Rabbi Meir, Rabbi aussi, s'il a menti sur ça, il a menti sur ça. C'est pas ça le sujet. Et donc on a perdu la preuve de cette Mishnah là qui pensait comme Rabbi Meir. Et la hacha kasatam lantana. La Gemara dit non, en fait la Mishnah qui pense comme Rabbi Meir, c'est la suivante. Detnan eluen apsulim. Voici ceux qui sont pas souls pour témoigner ou pour juger. Amesarek bekubia ou melveberibit, ceux qui jouent au dé ou qui prennent l'argent avec intérêt, ou mafricheyonim. À nouveau, c'est un jeu où il gagne l'argent pour rien. Il envoie sa colombe, la première qui arrive, il ramasse l'argent. Mais sochare shvit, ceux qui font de l'argent sur des fruits de Shemitah, ve'avadim et les esclaves, zeaklal, voici la règle, dit la Mishnah, koledut sheneishak shirala. Tout témoignage qu'une femme ne peut pas témoigner, afehen en ksherin la.
eux non plus ne peuvent pas témoigner. Mané comme qui va cette Mishnah? Il est ma Rabbi aussi. Si elle pense comme Rabbi aussi cette Mishnah, c'est faux. Vaïka edut bedine nefashot. Il y a encore un cas. Bedine nefashot. Edut bedine nefashot. Voici un témoignage sur des problèmes des questions de nefashot. Chez Enaïcha Kshera là. Une femme ne peut pas témoigner pour condamner quelqu'un à mort. Ven Ksherin là. Et eux, ils peuvent lui témoigner. D'après Rabbi aussi, ils peuvent témoigner parce qu'on les a vus tricher sur de l'argent. Donc, sur des nefashot, ils peuvent encore témoigner parce qu'on les a pas vus tricher sur des nefashot. On va pas les voir mentir pour condamner quelqu'un à mort. C'est déjà sérieux, là. Donc, la Mishnah qui dit que ils peuvent pas témoigner sur toute chose qu'une femme ne témoigne pas, elle est en train de dire par là qu'ils ne pourront pas témoigner sur des nefashot, alors qu'ils n'ont été on les a vus tricher que sur de l'argent. Et la lave Rabbi Meiri, donc tu vois que cette Mishnah elle pense comme Rabbi Meir, donc la halakha est comme Rabbi Meir et pas comme Rabbi aussi. Que dès que tu vois un témoin tricher sur de l'argent, il peut plus témoigner du tout au Bedin, même sur des nefashot. Donc maintenant, Bar Hama, on n'a pas réussi à l'accuser, parce que les témoins qui sont venus dire il a tué, un d'entre eux c'est un voleur. Si c'est un voleur, il peut plus témoigner du tout au Bedin comme Rabbi Meir, même sur des nefashot. Kam Bar Hama Nashka Kar'e. Bar Hama s'est levé, et il a embrassé Rav Papi sur ses pieds, parce que Rav Papi il a réussi à le sauver, il a sauvé la vue. Vekable les karges des koulechne. Et il s'est chargé de le sauver toute sa vie des impôts du roi, c'est-à-dire de le dispenser de ça. Et tellement il était reconnaissant pour Rav Papi qui avait réussi à prouver au Bedin que la halakha est comme Rabbi Meir, et que donc on n'a pas de témoignage qui puisse l'accuser, ce Bar Hama. Mishnah suivante. Ve'elu anakrovin. Quels sont encore les autres témoins qui ne peuvent pas témoigner? Les proches de famille. Qui sont les proches de famille? Ils ne peuvent pas témoigner, ils ne peuvent pas juger. Qui sont les proches de famille? Jusqu'où ça va? Achiv, son frère. Ve'achi aviv, ve'achi imo. Le frère de son père ou sa mère. Son oncle. Ou Baal Achoto, le mari de sa sœur, son beau-frère. Ou Baal Achot Aviv ou Baal Achot Imo. Ou bien son oncle qui est en fait le mari de la sœur de son père ou de sa mère. Ou Baal Imo est le mari de sa mère. Vechamiv son beau-père, donc le père de sa femme ne peut pas témoigner non plus pour lui. Vegiso est son beau-frère. Qu'est-ce que c'est que son beau-frère? C'est le mari de la sœur de sa femme. Tous ces gens-là ne peuvent pas témoigner, ne peuvent pas juger, ni eux-mêmes, hen, ou vnehen vechatnehen, ni eux, ni leurs fils, ni leurs filles. En fait, ça veut dire le mari de leur fille, leur gendre. Tous ces gens-là, ces proches-là ne peuvent pas témoigner ni eux-mêmes, ni leurs fils, ni leurs gendres. Donc ça veut dire qu'on a interdit à l'oncle de témoigner, ça inclut aussi le cousin ou le mari de la cousine. Vechorgo levado. Le fils de sa femme, son fils adopté, donc en fait le fils de sa femme, lui seul ne peut pas témoigner, mais son fils ou son gendre pourront témoigner pour lui. Donc le fils de sa femme ne peut pas témoigner pour le mari de sa mère, mais son fils ou son gendre pourront témoigner pour lui. Amar Rabbi Osizo Mishnah Rabbi Akiva. Notre Mishnah, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Aval Mishnah Rishona, mais avant Rabbi Akiva, on disait autrement. On disait seul Dodo ou Ben Dodo, Vechol Raoul et Yorsho, seul son oncle ou son cousin qui peuvent l'hériter, donc que du côté du père, Vechol Karov Lobotash, pardon, tous ceux-là ne peuvent pas témoigner. Mais si c'est du côté de la mère qui ne peuvent pas l'hériter, alors ils peuvent témoigner pour lui. Vechol Karov Lobotash Sha'a, et tout celui qui était proche en famille de lui à ce moment-là, où ça s'est passé, il ne peut pas témoigner. Ayakarov venitrache karezekacher. Si à ce moment-là il était proche, non, Ayakarov, si à l'époque il était son gendre, et il s'est éloigné parce qu'il s'est divorcé par exemple, ou sa femme est morte, à Rezekacher, ensuite il s'est passé cet événement-là, il peut témoigner dessus. Parce que quand ça s'est passé, il n'était plus proche. Rabbi Yehuda Omer, afilu met habito, viesh lo banim imena Rezekarov. Rabbi Yehuda dit, il y a une certaine proximité de famille qui va rester,
même après la mort. Comme par exemple, il était son gendre, la fille elle est morte, mais il a des enfants de sa fille. Il a des enfants donc de cette femme-là. Il reste, on l'appelle encore son gendre. Il peut pas, Arez Zekarov, il peut pas témoigner pour son beau-père. Il pourra pas témoigner pour son beau-père, même après la mort de la femme, qui les a reliés, parce qu'il reste maintenant les enfants, qui sont les petits-fils de son beau-père et ses enfants à lui-même. Donc, il reste proche de famille. Haoev ve'asone. L'ami et l'ennemi ne peuvent pas non plus témoigner ou juger. Oev ze'shoshvino. Qu'est-ce qu'on appelle son ami? Très très proche. C'est Shoshvino, c'est celui qui était proche de lui pendant les jours de la Roupa. Il était avec lui tout le temps, il le réjouissait et tout ça. C'est une proximité tellement forte en temps de Simcha qu'il ne peut pas témoigner. Il ne peut pas témoigner pour lui. Rachid dit, pendant les jours de la Roupa, il ne peut pas témoigner pour lui. Sonné, son ennemi, c'est quelqu'un qui pendant 3 jours ne lui a pas parlé pour des raisons de haine. Amrulo, les Chachamim lui ont dit, le Nerchedu Israël al-Kar. N'exagère pas. On ne peut pas soupçonner Israël de venir témoigner à faux pour des raisons de haine ou d'amitié. Donc, on ne peut pas le rendre pasoul, là est doute pour ça. Il peut témoigner. Juger, il pourra pas. Mais, témoigner, il peut. Juger, il pourra pas parce qu'il aura du mal à l'accuser ou à le défendre en fonction de sa haine ou de son amitié. Mais pour témoigner, il va pas mentir. Demande à Gemara Mena Anemile. D'où on apprend ça? D'où on apprend que les proches de famille ne peuvent pas témoigner? Quels sont les proches de famille et tout ça? D'où on apprend tout ça? D'État nous Rabanan. La Gemara nous ramène un pasuk dans Parashat Kitetse. Le pasuk dans Parashat Kitetse va nous servir, en fait, de preuve. On va se baser sur ce pasuk-là pour éliminer tous les proches de famille du témoignage. Le pasuk dit comme ça. Lo yumtu avot albanim. Les pères ne mourront pas sur leurs fils, sur les fils. Ma Talmud Omar, que veut dire ce pasuk? Im le lamed shelo yumtu avot ba'avon banim. Si ce pasuk veut dire que les pères ne meurent pas à cause des averot de leurs fils, ou banim ba'avon avot, et les fils pour l'averot de leur père, Arek var ne'emar ish becheto yumat, où la Torah le dit déjà, un homme pour sa faute vont mourir. Donc, et là, lo yumtu avot albanim, que veut ajouter la Torah en disant, ils ne mourront pas les pères sur les fils, bedut banim. Ça veut dire pour le témoignage des fils. Autrement dit, les fils ne peuvent pas témoigner sur leur père. Ou banim le yumtu alavot, bedut avot. Des fils ne meurent pas pour les pères, ça veut dire alavot sur les pères, ça veut dire sur la parole de leur père. Et donc, il s'agit ici en fait, 2 fils et 2 pères, ça veut dire que les pères sont des frères, et leurs fils qui sont des cousins, ne peuvent pas témoigner sur leur oncle, ou bien les pères sur leurs neveux, les pères sur les fils, non seulement sur son propre fils, mais même sur le fils de son frère, et le fils pas sur son père, et même sur le frère de son père, parce que sinon, si c'était qu'un père et son fils, la Torah n'aurait pas dû parler au pluriel. Si elle parle au pluriel, c'est pour te dire, pour t'élargir les proximités. Tout cela ne peuvent pas témoigner contre, ils ne peuvent pas condamner à mort, ou au contraire, ils ne peuvent pas témoigner du tout. Demande à Gemara au Banim Bavon Avotlo. On a dit qu'un fils ne meurt pas pour l'avéro de son père. Est-ce qu'il ne meurt pas pour l'avéro de son père? Active. Poked Avon Avot. Albanim, la Torah dit à Kadosh Baruch Hu, il rappelle les avérotes des pères sur les fils. Hatam répond la Gemara, il s'agit là-bas que Sheochazin Masa Votan Videhen. Il s'agit que le fils, il garde la tradition de son père. Il garde l'éducation de son père, il garde l'avérote de son père. Celui-là sera puni sur ses propres avérotes et celle de son père aussi, en même temps. Kedetanya ve'af ba'avonot avotam itam yimaku. La Torah dit, et même sur l'avérote de leur père avec eux, ils vont être punis. Ils vont périr là-bas. Donc tu vois qu'il s'agit que quand l'avérote de leur père sont avec eux, que chez Ochzin, Maser Votam Idem, quand ils gardent l'avérote de leur père entre leurs mains, c'est là où ils sont punis pour leur père aussi. Mais sinon, non. Ataomer chez Ochzin, tu dis quand ils gardent l'avérote de leur père, Oenoelak chez Ochzin, peut-être non, même s'ils ne gardent pas l'avérote de leur père, ils sont punis un fils pour l'avérote de son père. Quand
Quand la Torah te dit un homme pour sa vera, il meurt. C'est la preuve que quand on t'a dit que le fils il meurt pour la vera de son père, c'est que s'il garde la vera de son père, qu'il va mourir, il sera puni aussi pour son père. Mais sinon, non. Demande à Gemara Velo. Ve'aktiv ve'kashlu ishbe achiv. Ishbe avon achiv. Tu me dis qu'un homme ne meurt pas pour la vera de quelqu'un d'autre, pourtant le passage qui dit, ils vont trébucher un homme sur son frère. Ça veut dire un homme sur la vera de son frère. Mais la matchekula narevim zebazé. Tu apprends de là qu'ils sont tous garants les uns pour les autres. Et donc tu vois qu'un homme il est puni pour la vera de son frère. Il répond la Gemara Tam Shabiadan Limchot Velemichou. Il s'agit là-bas qu'il pouvait empêcher l'autre de faire la vera, il n'a pas empêché. C'est là où je dis que il est puni. Mais sinon, s'il pouvait pas l'empêcher, et il s'est tué ou quoi, alors, ou bien il a fait son maximum, alors il va pas mourir pour la vera de quelqu'un d'autre. Donc le passage qui te dit un père sur son fils et un fils sur son père, ça vient te dire, il s'agit d'un témoignage. Que les fils ne témoignent pas pour les pères et les pères ne témoignent pas pour les fils. Donc comme on a dit, il s'agit maintenant d'un oncle sur son neveu ou du neveu sur son oncle. La Gemara va continuer dans la suivante, nous ramener tous les autres de famille, tous les autres proches de famille qui ont été pas sous la doute, dont on les apprend de ce pasouk là même. On va laisser pour le suivant, Mesrat Hashem.